Et bonjour à tous, c'est Atchoum, bienvenue dans cette vidéo bonus qui portera sur les héros qui sont actuellement disponibles dans le portail d'invocation pendant cet événement des Pirates de Cordelia. Donc on va regarder un petit peu, on va les balayer, je vais rebalayer les anciens héros, ceux qui existaient déjà, et on va s'arrêter un peu plus sur les nouveaux. Alors, Peters, donc Peters c'est un héros qui existait déjà dans l'événement. Ah tiens d'ailleurs, on va parler tout de suite du bonus de famille. Bonus de famille, est-ce qu'il est intéressant sur cet événement? Il y a deux violets, peut-être trois violets. Ouais, il y a trois violets. En vrai, ouais, ça va. Ça peut être concevable de jouer une équipe avec Marie-Thérèse. Bon, on verra après en parlant. Mais je pense que ça peut être intéressant. Il y a plus 15% d'attaque et jusqu'à plus 12% de génération mana. Bon, on va dire que déjà si on a plus 4%, plus 7%, c'est pas mal. Et même plus 6% d'attaque, c'est pas négligeable. Donc des bons bonus pour cette famille. Après, bon, il faut les obtenir, hein, ces héros. Alors, Peters. Peters, c'est un héros qui est plus orienté défensif en termes de stats. Il a des bons points de vie pour un 4 étoiles. Euh, il est de classe voyou. D'ailleurs, c'est un très bon héros pour mettre ses emblèmes voyous au niveau 4 étoiles. Ce que j'aime bien avec Peter, c'est qu'il est rapide. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui permet de contrôler la mana ennemie. Alors, pas vraiment la mana. Par contre, il fait en sorte en fait que quand un ennemi a sa mana au max, il va la réduire au silence pendant 3 tours. Donc ça vous donne 3 tours pour la tuer avant qu'elle fasse sa mana ou pour recharger le Peter pour le réduire au silence. Donc Peter, vraiment excellent héros, très très bon en événement, en raid, enfin même, je veux dire même dans des équipes de raid euh, de bon niveau, enfin dans des monocropes ou des choses comme ça, pour aller tâter de la défense 4200, 4300. Peter, ça a totalement sa place, en plus il est assez robuste pour tenir, donc par exemple le combo Ansel-Peter est vraiment monstrueux. Donc voilà, un héros que je recommande de up. Alors là on a un nouveau héros, Finlay, qui est de classe Ranger. Pourtant, c'est une épée qu'il a dans la main, pas un arc, hein. Euh, donc Ranger, ça lui permet de percer la défense. Donc ça va bien avec sa CS. Parce qu'en gros, sa CS, il inflige des dégâts. Donc 385%, faut voir, c'est bien moins que Mani. Ça doit être à peu près le genre de dégâts que Kiona met avec son pouvoir. Alors, ce que je veux dire, c'est que faut pas regarder seulement les pourcentages, mais faut regarder en fait à quoi on le multiplie. Et là, son attaque, elle est entre moyenne et bonne. Je dirais bon faible plutôt que, enfin comment dire, je dirais bon moyen plutôt que moyen bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus vers le bon que vers le moyen. Je pense que c'est un très bon héros pour mettre les emblèmes aussi, puisqu'il est rapide. Et en gros, son fonctionnement, c'est que il tape, euh, il tape une cible, la cible que l'on vise. Si cette cible a des bonus, et ben ça va sur une autre cible et ça la tape, puis sur une autre cible. Donc en fait, ça crée une réaction en chaîne. À chaque fois, les dégâts sont diminués. Alors, ce qui est chiant, c'est que c'est pas écrit de combien. Et à chaque fois, ça réduit la défense de 33%. De 34%, pardon. 34%, c'est moins que Isarnia, mais pour un héros rapide, je trouve ça monstrueux. Je parle surtout dans une utilisation monochrome ou ce genre de choses. Et je pense notamment, par exemple, à quand on affronte quelqu'un comme Aegir, euh, on associe Finlay à Sonia. On fait Finlay en premier, comme ça on réduit la défense de tout le monde. Et on fait après Sonia, et comme ça ils ont même plus le partage de dégâts. Ou alors on peut même profiter du partage de dégâts pour faire un petit peu une sorte d'effet Wilbur, avec 34% au lieu de 48%, mais bon, ça m'a l'air d'être fort en fait tout ça. Euh, Parce qu'il y a il y a beaucoup de personnages qui sont mis en défense, qui font des bonus sur tous les héros alliés.
ou même sur 3 en fait, même si c'est que sur 3 personnes, je pense par exemple à... Alors je vais peut-être dire une connerie, je sais plus si Guenièvre elle fait sur les 3 ou sur les 5. Je crois que c'est que sur elle-même et sur ses deux voisins. Mais voilà, ça fait une diminution de défense quasiment garantie, quoi. Donc clairement, c'est un héros qui a sa place dans un deck de moyen et haut niveau, et aussi très haut niveau. Euh, Ensuite, on a Boomer, c'est peut-être le héros le moins intéressant de l'événement. Son problème, c'est qu'il a... En fait, ça dépend. Boomer, ça peut être un très bon héros à up si vous êtes d'un niveau faible ou intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est un très bon... Enfin, c'est un tank. C'est un tank qui se donne une résistance dans la couleur opposée à lui-même, donc 94% contre le sain, ce qui fait que bah, vous le mettez en tank, l'adversaire a envie de mettre du jaune. Si Boomer fait son pouvoir, les jaunes ne servent alors pas à rien, mais quasiment quoi. Donc, euh, donc, euh, donc ça peut être un bon tank. Après, le problème c'est que plus vous allez avancer dans le jeu et plus vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas forcément très utile dans une équipe avec des... Enfin, en complément de héros 4 étoiles. De héros 5 étoiles, pardon. Donc, c'est pour ça que je... Enfin voilà, si vous avez le choix, par exemple, entre Boomer et un Proté, un Rigard, même une Sabina, je choisirai les autres. Parce ils seront utilisables encore plus tard. Voilà. Alors ensuite, Capitaine Kestrel, qui est rouge, qui est rapide, qui fait des dégâts sur 3 personnes, qui sont d'autant plus élevés que les cibles ont de la mana. Kestrel, je le mettrais dans la catégorie des héros fun. Pareil, il a des stats très équilibrés. Lui, il est plutôt vers le moyen en attaque que le bon. Euh, des points de vie, par contre, assez intéressants. Le problème, c'est que je le mettrais pas en tank. Alors, pourquoi je le mettrais pas en tank? Parce qu'en fait, son pouvoir n'est pas assez impactant, tout simplement, et qu'il n'a pas assez de défense. Donc, ça veut dire qu'il meurt très rapidement. Et en plus de ça, même s'il ne meurt pas et qu'il fait son pouvoir, ça n'aura pas assez d'impact sur le raid. Si vous voulez, c'est à peu près le même genre de tank que Thorn, sauf que Thorn, il a plus de capacité défensive en fait. Donc Thorn, pour le tomber, il va falloir envoyer plus de tuiles au pouvoir dessus. Donc, euh, donc voilà, pour cette raison, après il est rapide par contre, il a plus de chances de faire son pouvoir. Mais bon. Bref, pour moi, c'est pas un tank, c'est quelqu'un qu'on met derrière dans une équipe en défense, c'est quelqu'un qui vient en support en attaque. C'est pas un héros autour duquel on construit une équipe, mais plutôt un héros qui se greffe un petit peu partout sans apporter forcément une plus-value bien supérieure à d'autres héros. Donc voilà, par exemple, si j'ai le choix entre Kestrel et Marjana, je ferai sûrement Marjana. Voilà ce que j'ai à en dire. Alors, on arrive sur Marie-Thérèse. Euh, Franchement, le héros est magnifique. Enfin, je trouve vraiment son image, son illustration est classe. Pourquoi l'avoir appelée Marie-Thérèse, quoi? Juste, je sais pas, tu l'appelles... elle a un serpent, elle a un masque, elle a des cornes. Enfin, il y a moyen de trouver des noms mieux que Marie-Thérèse, quoi. Bon, bref. On n'est pas forcément là pour discuter des choix de Small Giant. Et je trouve pour le coup qu'elle n'est pas non plus dans une vulgarité immense, quoi. Comparé à d'autres héros qui lèvent la cuisse ou ce genre de choses, là on est. Ouais, non, le héros est juste beau sans avoir besoin d'être vulgaire, donc ça je trouve ça plutôt bien. Donc, on est sur un héros vraiment atypique, Marie-Thérèse, qui est de classe moine, ça lui va bien, c'est un héros un peu défensif, c'est le même genre de héros, enfin c'est un héros que je classerais de héros qu'on met en coin, les héros qu'on aime bien, qui fassent leur CS en dernier pour que ça fasse sens. Euh, Elle fait plein de choses, Marie-Thérèse, c'est un peu un couteau suisse, elle inflige un peu de dégâts, elle soigne sur la durée ses alliés, elle booste la défense de ses alliés, et en plus de ça, si elle a enfin, si les alliés qui ont mangé sa compétence, qui sont pris sa compétence, tombent au combat, elle les ressuscite sous forme de zombies.
avec des statistiques prédéterminées, donc leur santé, une attaque à 500, une défense à 500. Donc ça va principalement impacter quand on est en équipant. Alors quand on est en attaque, ça va impacter les dégâts de tuiles. Donc s'ils ont fait ça, c'est pour pas que par exemple un perso qui a 800 d'attaque reprenne ses 800 d'attaque. Ça diminue quand même les dégâts de tuiles. Ça diminue donc les attaques automatiques des équipes en défense. Et ils ont une compétence spéciale qui s'appelle Morsure empoisonnée, que je n'ai pas pu voir en action, donc je ne sais pas les dégâts qu'elle fait. Ça, je trouve ça un peu dommage en fait que. Alors oui, certes, la description est déjà longue, mais bon, compétence spéciale, morsure empoisonnée, je sais pas ce que ça fait. Donc, euh, donc bon, sur le principe, je trouve que le héros est intéressant. Ses stats, je dirais, sont un peu trop offensives presque pour comparer à l'utilité du héros. Euh, Ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est un soigneur violet, mais elle est lente. Donc heureusement qu'elle est lente, parce qu'avec son pouvoir, ce serait pas possible qu'elle soit ne serait-ce que moyenne. Donc c'est clair que son pouvoir est, euh, est intéressant. Par contre, je la mettrais en dessous certains violets, notamment le fameux Kunshen, hein, qui pour moi est le meilleur tank, un des meilleurs tanks du jeu actuellement, si ce n'est le meilleur. Et du coup, par extension, le meilleur soigneur violet. Donc en fait, je vois pas. Enfin, je pense que Marie-Thérèse, ça peut être une alternative, sachant que Marie-Thérèse, contrairement à Kunshen, ne sera jamais utilisée en tank, hein. Elle a à peu près le même genre d'utilité qu'une Mère Noël, Albériche, etc. Alors même si elle ressuscite pas totalement les héros, euh, ça reste quand même un héros pour moi qui se place en coin dans une défense pour casser les couilles en fait. Une fois qu'elle fait son pouvoir, ça fait durer le raid plus longtemps, ça peut essouffler un peu l'attaquant en termes de. Enfin, quand elle est placée en défense. En attaque, ça peut être intéressant, surtout dans des équipes monochromes, je dirais. Parce que du coup, si vous avez beaucoup de héros qui tombent au combat. euh, Attendez, je vais reformuler ma phrase. En gros, pourquoi est-ce que c'est intéressant plus en attaque qu'en défense? C'est que en défense, son pouvoir peut être contré simplement par un effet Kaidmon, Sabina, de retrait des effets, qui fait que bah, elle fait son pouvoir, mais derrière on le retire. Et du coup, les héros qui tomberont au combat, tomberont réellement au combat, ne seront pas relevés. En attaque, vu que l'intelligence artificielle de défense est complètement teubée, bah, elle va pouvoir en fait faire son pouvoir. Et l'intelligence artificielle va achever vos héros. Et du coup, ils vont pouvoir avoir la chance de revivre en tant que zombies. Donc c'est pour ça que je la vois plus utile en attaque qu'en défense. Le problème que je vois en attaque, c'est qu'en attaque, on préfère avoir des soins quand même qui sont immédiats plutôt que des soins sur la durée. Donc voilà. Donc très clairement, c'est un héros qui fait parler. Là, je pourrais honnêtement en parler encore pendant un quart d'heure en essayant d'imaginer les scénarios possibles avec Marie-Thérèse. Mais tout ce que j'en vois, c'est que c'est sûr que c'est un héros utile, mais c'est aussi sûr que c'est pas un héros indispensable. Donc voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu pour Marie-Thérèse, parce que franchement, c'est un peu complexe. Alors, maintenant, on attaque le 3 étoiles de cet événement, Vodnik, qui est de classe paladin, qui a des points de vie de paladin, j'ai envie de dire, mais bon, ça veut pas dire grand-chose. Disons qu'il a beaucoup de points de vie. Euh, Moi, j'aime bien Vodnik, donc c'est un cogneur rapide, qui fait moins de dégâts, par exemple, qu'un gâteau, qui en plus a des dégâts de tuiles qui sont beaucoup plus faibles. Mais par contre, plus les ennemis ont de mana, plus ils subissent des dégâts jusqu'à un maximum de 400%. Et cette petite phrase pour moi change tout. Ça fait que, par exemple, un gâteau en événement, globalement, il va quasiment one-shot un petit creep. Et arrivé au boss, bah, il va faire des dégâts qui sont assez faibles en fait sur les boss. Tandis que avec cette capacité-là, Vodnik a la possibilité de faire beaucoup plus de dégâts au boss des événements.
Et donc je trouve que ça le rend intéressant là-dessus. Je pense que ouais, vraiment, si je l'obtiens, je le ferai pour le tester en événement. Ce qui m'embête le plus, c'est ces dégâts de tuiles, mais bon, je pense que ça reste quand même un... Enfin, ça reste un héros qui a son utilité, quoi. Donc voilà. En plus de ça, il est robuste, donc ça c'est cool. Ensuite, on a Dame Locke. Alors, Dame Locke est moyenne. Ah oui, elle est de classe sorcière, alors j'irai pas forcément mettre des emblèmes sorciers sur Dame Locke. Elle a des très très bons dégâts de tuiles. 805, c'est vraiment pas mal. Elle est un peu faiblarde en défense. Euh, je pense que je vais résumer ça très rapidement. Pour moi, Dame Locke, c'est encore une fois, c'est utile, mais pas, pour le coup, pas du tout indispensable. Enfin, j'ai envie de dire, je préfère quand même Marie-Thérèse que Dame Locke. Dame Locke, on peut vraiment s'en passer. Il y a beaucoup mieux en vert. Euh, on va quand même un peu expliquer sa compétence. Elle fait des dégâts sur la durée. Euh, Sachant qu'au début ça fait pas trop de dégâts et puis après ça augmente. Euh, Ça, bah, on aimerait bien que ce soit à l'inverse parce que il manque une phrase en fait dans son effet, c'est cet effet ne peut pas être retiré. C'est-à-dire que l'effet de Damelock peut être retiré. Et ça, du coup, ça en fait bah, un personnage faible en défense parce que du coup, on va pouvoir la contrer à coup de Rigard ou ce genre de héros. Enfin, comment elle s'appelle Oh, Vivica, pardon. Vivica Rigard peuvent retirer son effet. Donc ouais, ça la rend un peu, ouais, pas très fiable en fait. Le truc le plus intéressant dans son pouvoir, je pense, c'est retire les effets négatifs de tous les alliés. Donc voilà, ça c'est bien. Surtout sur un héros qui est un peu offensif, ça permet de mettre de l'offensif et d'avoir quand même une capacité utilitaire défensive. Euh, donc, donc voilà. Juste pour ça, je trouve que bah, ça peut valoir le coup dans certains decks de la up. Mais, euh, mais voilà, par contre, pour moi, ce serait vraiment pas une priorité. Je préférerais mille fois un Cogneur rapide, une Lyanna, un Kingston ou ce genre de héros. Et enfin, on arrive sur le dernier 5 étoiles, Sargasso, qui est violet. Euh, donc, euh, donc Sargasso, il a des stats qui sont assez équilibrés. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vu plus tôt, hein. Enfin, à part Damelock, là, qui est vraiment très orienté offensif, je trouve que c'est assez équilibré en fait. Pour les 5 étoiles, je parle. Donc Sargasso, c'est aussi un pseudo-cogneur, du coup les moyens. Il fait 355% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs. Donc en gros, il fait quand même moins de dégâts que Kestrel. Puisque Kestrel fait les mêmes dégâts sur les 3 personnes. Et par contre, il coupe les soins. Il coupe les soins de 80% pendant 4 tours. Donc ça peut être aussi purgé. Là, je sais pas trop quoi en penser. Je préfère... pareil, je pense qu'il y a mieux. Je préfère mille fois un cogneur rapide. Par contre, je sais pas. Si j'avais le choix, par exemple, entre Opacan et Sargasso, je sais pas. Je pense que j'irais quand même sur Opacan qui est rapide en fait. Si j'ai le choix entre Sargasso et Domitia, j'irais par contre sur Sargasso parce que je trouve que son utilité est un poil au-dessus de celle de Domitia. Voilà à peu près où je le place. Donc voilà, donc au total, on a en 5 étoiles, on a 2 violets. euh, Attendez, c'est bien ça. Ouais, on a 2 violets, un rouge, une verte. Ok, c'est assez bien réparti, mais bon, on peut imaginer une équipe par exemple avec Peters, Boomer, Marie-Thérèse, Damelock, Sargasso, et du coup qui permettrait d'avoir un bonus, le bonus de famille. Donc voilà, je trouve que le bonus de famille est bien, mais bon, faut vraiment investir. À noter quand même que, ça je ne savais pas, les pièces qu'on avait obtenues dans l'événement précédent sont reportées sur cet événement. Donc on peut invoquer avec des pièces. Ça c'est vraiment bien.
pour le coup, je suis vraiment très très content de ça. Je trouve que là, ils ont quand même fait du bon boulot là-dessus, nos amis de chez Small Giants. Putain, je suis vraiment, j'adore vraiment le design de ce personnage, hein. C'est vraiment une grande déception de voir qu'il s'appelle Marie-Thérèse, quoi. Bon. Finlay, ouais, c'est vrai que Finlay, il va pas forcément bien dans les équipes avec les autres. Enfin, ça dépend après pour les gens qui jouent pas en 3-2 ou en monochrome, peut-être. Enfin bon, voilà. Toujours tout ça pour dire que dans cet événement, il y a des bons héros. Euh, mais je trouve que ça justifie pas forcément le fait de prioriser ces invocations à Atlantis, par exemple. D'ailleurs, j'en parlais récemment avec un abonné. Quand vous êtes à plus petit niveau, que vous avez encore peu de héros Atlantis, et que les 3 étoiles peuvent encore vous intéresser, les 4 étoiles peuvent encore vous intéresser, bah, je conseille vraiment beaucoup plus d'investir dans Atlantis que dans les événements, que dans ce type d'événements en fait. Ce type d'événements sont très bien, ça permet d'avoir des collectors, mais, euh, mais bon, je trouve que les héros sont moins intéressants et on a aussi plus de chances, il me semble, qu'en Atlantis, d'obtenir des héros qu'on peut avoir dans les camps 20. Donc voilà, pour moi, la priorité pour les gens qui ont peu de héros, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est principalement d'essayer d'invoquer, d'économiser pour invoquer dans Atlantis. Et si vraiment vous avez un héros dont vous tombez totalement amoureux dans un événement, bah oui, forcément, il faut tenter sa chance. Mais bon. Moi, pour cet événement, personnellement, je vais pas investir de gemmes. Je vais simplement investir bah, ce que j'aurais obtenu en jetons. Voilà, voilà. J'espère que ces petites indications sur ces héros vous auront plu. Et je ferai sans doute une vidéo dans pas trop longtemps. Je sais pas encore sur quoi elle portera. Donc voilà, comme ça vous êtes avancé. Allez, bon jeu et puis à la prochaine.